pas bien m'entendre parce que vu le bruit qu'elle fait, ça va être chaud. Bon, en tout cas, ça miaule. Ça, c'est le premier point. Donc voilà, je remercie Elite Moto 12 de m'avoir prêté cette moto. On va essayer de faire un petit essai un peu dans toutes les conditions. Le bruit, je sais pas si on va y arriver, tellement il fait du bruit. Donc pour info, il y a une ligne Doma dessus. Ah, c'est joueur, c'est vraiment un joueur. C'est un petit 125 mais c'est joueur. Ah, le terrain, ouais. Donc niveau suspension, c'est quand même la moto dérivée du cross, donc ils ont fait quelques settings plus adaptés à l'enduro. La moto est équipée de biellettes comme le cross. La fourche, je pense, est identique aux autres modèles là. C'est la WP à cartouche fermée, la 48, qui est quand même bon en avant par rapport au précédent modèle. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau légèreté, suspension, train avant, tenue de route, un petit peu l'ensemble. Voilà. On va aller rejoindre un collègue là qui m'attend. Donc je le rappelle, le moteur est en injection. On a voilà, les commandes normales, hein, démarrer, arrêter le moteur. Il y a un coupe-circuit mais là qui ne fonctionne pas. Courbe soft en blanc, courbe hard en vert. On va voir si ça apporte quelque chose. Bon, maintenant qu'on a retrouvé Dorian, on va aller essayer un petit peu ce 125. On va essayer de voir un petit peu dans le technique qu'est-ce que ça donne, si on peut faire du technique avec une moto cross-country. Il est clair que KTM ne triche pas sur le nom de la moto, hein, ils annoncent les motos à l'utilisation cross-country, donc ça veut dire pas forcément adapté vraiment pour l'enduro. Et on va voir un petit peu ce que ça donne nous en enduro dans le petit signeux. Et un petit peu de technique, on va voir.
il faut avoir le doigt sur l'embrayage, mais c'est tellement léger que la moto reste facile. Là maintenant il y a plus de monde qui passe. Bon, après niveau position, voilà, tout équipé d'origine, le guidon est un peu bas pour moi. Je fais 1m87, je fais 96 kg. Voilà, je suis un gros bébé, c'est une petite moto, hein, c'est clair. Mais bon, ça va, là, pour l'essai, ça on va s'accommoder. Mais ce fun! La moto est bien drôle, par contre le bib à l'avant qui est tout haut,
Quand il fait 90 kg, c'est compliqué. La moto est très habile, légère. Je suis agréablement surpris. Vraiment agréablement surpris de la partie cycle, on commence à la connaître. Sur cette moto, voilà, on est très proche des autres modèles. Le poids en plus pour les autres modèles, bien sûr, mais voilà, la partie cycle, voilà, c'est vraiment cette nouvelle KT, vraiment un bon point par rapport aux anciens modèles, quoi. Ça, on le sait. Ce qui fait plaisir aussi, c'est le poids de la moto qui est très léger. Ça se ressent de suite, hein. J'ai l'impression de piloter un gros VTT électrique dans les descentes. Alors ça aussi, c'est quand même assez génial. Ça vire ça facilement. Ça glisse quand même. Moi je suis pas fan du bib tout mou devant. Les settings de fourche ne sont pas du tout adaptés pour ma corpulence. Bon, ça c'est, voilà, pas tout modifié non plus. Voilà, surtout pour avoir un bon aperçu. Après c'est une fusée, hein, dans les tours. Hein. Ça tartine, hein. Vraiment. Hein. Alors c'est vrai que le 125 a tendance à se piloter quand même dans les tours, ça c'est sûr, mais la moto reste quand même assez couplage. Hein. Même si on joue la boîte sur du un peu roulant, elle évolue quand même relativement bien. Hein. Donc je suis surpris à ce niveau là quand même. Ah, sympa, ouais.
le frein moteur, il n'y en a pas. Hein. Là, il n'y a rien du tout. Là. Je laisse même me surprendre parce que faut vraiment attraper le frein rapidement, sinon il y a walou. Alors en parlant de freinage, le frein avant a vraiment du mordant. Même je trouve un petit peu trop, je me suis fait surprendre. Je sais pas si c'est la légèreté de la moto qui fait ça, mais ouais, ça accroche sévère hein, devant. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Là niveau freinage, on n'est pas sans rien. Tu veux qu'on essaie de monter en face là-haut? Ouais. Je sais pas si je vais monter moi. Laisse-moi partir. Je suis impressionné là, vraiment. Vraiment impressionné par le couple. Hein. C'est surprenant pour un 125, hein, vraiment. Alors c'est sûr que sur du monotrace en côte comme ça, avec mon poids, faut pas chercher la seconde. Hein. Mais sinon même en première, elle se débrouille. Hein. J'ai essayé voilà, quelques autres 125, notamment à carbu. C'est la première injection que j'essaye. Mais on n'a pas ce couple, ces bas régimes là. Hein. C'est vraiment l'injection là, elle amène vraiment un bon point à ce niveau là. Le carbu, c'était vraiment on-off. En bas c'était beau, il n'y a rien. Mais là, vraiment, il y a un petit couple quoi. Il y a un petit couple de 125 qui n'est pas intéressant. Hein. Alors, sachant déjà que le moteur il est vraiment pris du cross et ils n'ont même pas changé les courbes ni l'injection, c'est bluffant. Ah, le moteur il chante vraiment ce qu'il faut quoi, c'est... Ah ouais. Il est con. Il faut digérer. Faut digérer. Je suis en 3, je remets à la troisième, tranquille, seconde, on coupe, et après quand la cavalerie débarque, ça prend son rôle.
Bon, c'est vrai que moi, avec la position d'origine, du guidon, tout ça, je suis pas des plus à l'aise. Alors, je me fatigue un peu plus debout, là, ça me tape sur les bras et le dos. Mais sinon, même le poids, c'est vraiment pas un impact sur la moto parce que là, les 87 kg, si on s'en occupe, il n'y a pas de souci pour elle, ça remue. Après, niveau moteur, pour un 125, c'est vraiment très coupleux. Vraiment, ce qu'on peut dire, quoi. Ça reste, c'est très coupleux pour un 125. Par contre, quand la cavalerie arrive, c'est très brutal. C'est encore un peu brutal que sur le 150, quoi. Et là, vraiment, on sent que la moto a des chevaux. Et quand ça arrive, ça surprend même. Moi, j'ai roulé les 300, 250, mais là, c'est on-off. Vraiment. Alors, il faut faire tranquille parce qu'il y a pas mal de vélos qui se promènent aussi, des gens. Faut pas faire le fou quand t'as pas trop de visibilité. Là, je cherche le frein arrière en permanence, là, il est un peu bas pour moi. C'est vrai que c'est pas... Après, c'est le problème des motos qu'on nous prête. Difficile de les adapter à son gabarit. Des gens vraiment bien sympas qu'on nous en prête une, surtout une moto qui est pratiquement neuve. Donc voilà, alors je remercie encore Elite Moto 12 à Rodez. Parce que franchement c'est super sympa voilà, de me prêter cette moto pour avancer un petit peu sur mes vidéos et vous faire découvrir aussi le 125 parce que c'est des cylindrés qui sont vraiment boudés à l'achat, 125, 150. Les gens préfèrent les 300 ou ce genre de choses, mais souvent le 300 c'est clairement inadapté au niveau des débutants. Et vraiment moi je conseille pour commencer l'enduro, voilà un petit moteur qui va nous apprendre à piloter, à exploiter la machine, peut-être pas à 100% déjà, mais vraiment à exploiter un peu la machine. Et moi je le regrette, j'ai pas commencé sur une petite cylindrée et franchement j'ai du mal encore à jouer à l'embrayage, j'ai du mal encore à faire prendre la moto dans les tours, dans les montées, alors que si j'avais commencé sur un petit moteur, mais ça je l'aurais eu quoi. Là oui, voilà, faut pas lâcher. Test moto, franchement léger, habile, participe de malade, un moteur très coupleux pour un 125, vraiment hein, je m'attendais pas du tout à ça, je me dis je vais caler 20 fois, j'arriverai à monter nulle part, mais non, elle est facile, c'est fou quoi, vraiment fou là ce niveau qu'ils ont atteint avec ces motos à injection, c'est bluffant, vraiment bluffant.
petite moto bien fun et sympathique. C'est vrai que en ayant un peu plus d'expérience, je me dis finalement c'est quand même plus fun un petit moteur quoi. C'est pas forcément très gênant. Alors oui, il faut s'en occuper un peu plus. Mais vraiment, quand on acquiert un peu plus de technique, c'est quand même agréable. Bon, après la moto, elle a une boîte cross, donc ça se ressent assez rapidement. Quoi. Là je suis en 6, je sais pas, il n'y a pas de compteur, mais 60, 70. Donc la moto, ouais, tire quand même relativement court. De toute façon c'est normal, un petit moteur, il y a quand même une transmission un peu démultipliée. Il faut quand même garder un petit peu, voilà, la première un petit peu de force moteur, c'est clair. Mais sinon, voilà, c'est peut-être dérangeant sur du gros roulant, sur des grosses balades, c'est sûr que c'est peut-être moins adapté. Hein. Par contre, sur le monotrace, c'est habile. Hein. Je régale. C'est une moto avec un guidon un peu plus haut et un bib un peu plus dur qui pourrait me convenir. Hein. Vraiment, hein. Du coup déjà j'ai pas un gros niveau en enduro, je suis même pas sûr d'exploiter le 125 à 100%, donc ça serait une moto, ouais, peut-être pour moi un petit peu, peut-être 150, sinon pour un tout petit peu plus de force moteur. Alors j'ai pas eu encore l'occasion d'essayer le 150, j'espère qu'un jour je pourrai le faire. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas à laisser. Dans les cailloux mouillés, c'est un vélo quoi, vraiment. C'est facile. La moto n'emmène pas, c'est à se faire, c'est régal. Il y a un trou. Passage un petit peu technique, mais comme s'il n'y avait rien. Vraiment.
c'est la longe quoi. Hein. Boîte de crosse, ouais, tire pas très long. Ça peut être un peu pénalisant si c'est du très gros roulant, si la longue balade roulante aussi. Après voilà, c'est sûr que la moto risque de consommer plus, il y en a tout le temps dans les tours. Hein. Et si c'est une injection, ben, c'est sûr que ça va consommer. Alors ça consommera beaucoup moins que le carburateur, on est d'accord. Hein. Moi perso, je suis bluffé. Alors, à mort de hard, j'ai l'impression que la moto a quand même un peu plus de force moteur. Par contre, la puissance arrive encore plus brusquement. Et déjà que ça arrivait brusquement, là pour le coup quand ça délivre ça envoie, ouais. Bon, pour conclure, déjà ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis allé chercher cette moto, ben, j'y suis allé un peu avec plein d'a priori, en me disant voilà, la moto ben, elle est dérivée du cross, ça va être le même moteur, la boîte courte, c'est un 125 aussi, donc moi j'ai pas trop l'habitude de rouler en 125. Et puis à l'essai, j'ai quand même été agréablement surpris par la machine. Donc c'est sûr que ça reste un 125. Il y a quand même un petit couple, hein. On sent que vraiment la nouvelle injection là, de chez Keyin, voilà, elle donne quand même du coffre à la moto. On a un petit peu de couple. La moto n'est pas vraiment creuse comme les modèles que j'ai pu essayer à Carbu, anciens modèles ou même des modèles récents d'autres marques qui restent vraiment on-off. Cette moto reste quand même assez on-off aussi, dans le sens où quand la puissance arrive, c'est vraiment coup de pied aux fesses, c'est vraiment impressionnant. J'étais vraiment surpris la première fois quand c'est arrivé. Autant en ligne droite on peut vraiment l'exploiter, mais autant en courbe pour exploiter cette puissance qui arrive d'un coup, je pense qu'il faut avoir quand même un petit peu de maîtrise. Sinon, ben, au niveau partie cycle, voilà, on est sur la gamme 2024 avec les nouvelles suspensions, la nouvelle fourche. Donc ben là, voilà, c'est un sans faute par rapport au modèle d'avant. On a vraiment une moto qui est collée au chemin. C'est assez impressionnant. Ça gomme vraiment toutes les aspérités. Ensuite, au niveau du freinage, ben, toujours pareil chez Brembo. Là, le freinage, quand même, je l'ai trouvé un petit peu agressif. Je ne sais pas si c'est le poids de la machine ou si c'est pas voilà, les plaquettes, je sais pas, mais vraiment ça freine très fort.
Au niveau du poste de pilotage, tout ça, bon ben voilà, ça reste d'origine. Moi je suis grand, je ne me suis pas forcément plu. Voilà, je suis 1m87. Pour les personnes un petit peu grandes, il faudra peut-être envisager voilà, de soit changer le guidon, soit monter un petit peu le poste avec des pontéos. Sinon après tout tombe bien hein, au niveau du freinage, des commandes, l'embrayage est relativement souple, voilà, comme les autres modèles. Ensuite vraiment niveau motorisation, c'est une moto qu'on peut pratiquement tout faire avec, hein. Je l'ai mise un peu dans des endroits où elle n'a pas sa place, hein, un peu dans du technique. Alors c'est pas du très gros technique parce que j'ai pas un très gros niveau, mais la moto se débrouille bien. Il y a un petit peu de coffre, il y a quand même assez de couple pour en faire. Après si on joue avec l'embrayage, ben, voilà, il y a la puissance donc ça grimpe. Ensuite je dirais les points un petit peu faibles de cette machine, ça serait surtout au niveau de la boîte qui est très courte, donc on a vite vidé la boîte et on se retrouve pas à très grande vitesse, donc sur de la rando, sur de la balade longue ou même sur de la spéciale très très longue, voilà, il va manquer d'allonge sur ce modèle. Et c'est vraiment ce point qui est un peu fatigant dans le sens où quand on veut aller vite, ben voilà, il ne faut pas lâcher l'accélérateur parce que sinon ça avance pas, ça tracte pas comme un 2,5 ou un 3, ça c'est sûr. Je dirais voilà, c'est juste vraiment le point négatif à ce moteur, hein. J'étais vraiment très surpris, même par rapport à mon gabarit, à mon poids, ça en est très bien sorti, voilà, vous le verrez sur la vidéo que j'ai faite de l'essai. Autre point un petit peu mon point noir, c'est vraiment tout ce qui est plastique blanc, les carénages blancs à l'arrière, l'intérieur de la boucle blanc, voilà, ça sur mon modèle 2024 j'ai tout changé en noir parce que c'est voilà, au bout de quelques sorties ça devient tout marron, sous la roue c'est pareil, c'est presque difficile à nettoyer. Après, en termes d'équipement avec la ligne Doma et le bouton double courbe, je ne sais pas réellement ce que la ligne Doma apporte par rapport au modèle d'origine, à part le bruit. Vraiment, quand je roulais, je ne m'entendais presque pas dans mon casque. Je ne savais même pas si on m'entendrait dans le micro de la GoPro. C'est sûr que ça chante très fort. Peut-être que ça libère la moto à haut régime. Voilà, je ne sais pas si ça apporte du couple ou non. Je ne l'ai pas testé avec le pot d'origine. Le bouton double courbe, quant à lui, il met encore un peu plus d'explosion au délivrement de puissance, donc la moto elle est encore moins souple. On gagne un petit peu en force moteur dans du technique, mais la moto devient vraiment explosive. Donc voilà, ce bouton double courbe il y serait pas, je pense que même en spécial, je ne sais pas si ça apporte vraiment un réel gain en sortie de courbe d'avoir autant de puissance qui arrive d'un coup. Sinon c'est une moto, je suis vraiment surpris, vraiment surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça, pas du tout à ce moteur issu du cross, voilà, je ne pensais vraiment pas qu'il y aurait quand même une moto vraiment un petit peu enduro qui peut-être une fois préparée, je sais pas, avec un échappement un petit peu plus long ou une cale ou même une masse au volant moteur permettrait vraiment de faire de l'enduro un petit peu technique. Après voilà, pour les grands gabarits, les personnes qui sont un peu lourdes et tout, bon ben voilà, on est obligé vraiment d'user de l'embrayage et voilà, c'est pas forcément très bien non plus sur du long terme. Je pense qu'il vaut quand même passer mieux sur une cylindrée un peu au-dessus, 150 ou 250. Mais voilà, pour quelqu'un qui resterait relativement léger, c'est une très bonne machine. J'espère que la vidéo d'essai vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être avec une autre cylindrée à tester. Merci d'avoir visionné. Au revoir.